Bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end prolongé. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance plutôt axée sur le sentimental. Donc, c'est parti. Les poissons. On nous parle de quelque chose qui est obsessionnel, vous ne cessez pas d'y penser. Alors, par rapport à un amour non partagé, visiblement, vous pensez beaucoup à cette personne, ça en devient une obsession, vraiment, vous souhaitez recoller les morceaux. Malheureusement, ou alors si vous n'avez pas eu de relation avec cette personne, vous souhaitez vraiment que ces sentiments changent pour vous. Mais malheureusement, c'est un amour qui n'est pas partagé et ça a tendance même à faire fuir cette personne. Elle ne cherche vraiment pas le contact avec vous. Donc voilà pour vos énergies. Les balances. On nous parle d'espoir, de rêve. Mais alors, il y a des doutes, il y a des interrogations, on se pose des questions par rapport à la relation. Et a priori, on se ferait des illusions. Donc, par rapport à vos attentes, vous vous posez quand même des questions par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation. Mais vous vous bercez d'illusions. Ce n'est pas la relation que vous pensez... c'est vraiment pas ce que vous pensez. C'est dans un sens. C'est uniquement dans un sens. Vous voyez ce que vous voulez voir. Vous ne voulez pas forcément admettre ce qui est plus visiblement sous vos yeux. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle d'incompréhension, donc des problèmes de communication. Par rapport à... en fait, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous êtes pourtant complice, vous apportez un soutien mutuel, mais il y a une incompréhension avec la personne avec qui vous partagez une relation. Et pourtant, on voit bien de la fidélité, de la loyauté, il y a vraiment quelque chose de fort, mais vous n'arrivez pas à communiquer convenablement, à exprimer vos ressentis et vos sentiments. On continue avec les Sagittaires. Alors, il y a une prise de conscience par rapport à votre famille, par rapport à un enfant, à un projet aussi peut-être. Un projet qui n'est pas encore tout à fait arrivé à maturité. Il y a une certaine, oui, il y a une immaturité dans votre projet, vous en prenez conscience. Il y a peut-être... pas encore prêt à fonder une famille, pas encore prêt à s'engager mutuellement. En tout cas, vous en prenez conscience dans les prochains jours. Les Capricornes, on nous parle de sincérité, de confiance, mais vous avez toujours des peurs, des freins, des choses qui vous bloquent encore. Peut-être peur de cette sincérité, mais en tout cas... ça bloque un peu l'avancée, ces peurs bloquent un nouveau projet qui est en train d'éclore. Il n'est pas encore arrivé à maturité, mais vous pouvez garder confiance par rapport à ça. Faut faire abstraction de vos peurs qui font obstacle à l'évolution de ce projet qui est encore un petit peu à l'étape d'embryon. Les Vierges. On nous parle du travail, donc peut-être quelque chose à travailler. Alors, par rapport à un homme. Alors, il va falloir travailler un petit peu sur l'expression de vos sentiments, peut-être montrer plus de chaleur envers un homme. Si vous êtes un homme, peut-être montrer plus votre côté romantique. En tout cas, développer un peu votre romantisme, la tendresse pour l'être aimé. Donc, c'est un travail à faire, c'est quelque chose à développer par rapport à ce sentiment, par rapport à cette démonstration de sentiment. Les cancers, on nous parle de liberté, d'émancipation. Par rapport, alors vous quittez un état un peu d'emprise, vous quittez un peu peut-être une relation où il y aurait de la manipulation, mais vous y allez prudemment, vous avancez à tâtons. Vraiment, vous prenez
vous y allez vraiment progressivement. Vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez vous libérer peut-être aussi vous-même. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué dans quelque chose, votre esprit. Et vous n'arrivez pas à sortir de... comment dire, de vos propres blocages. Ça peut être ça, parce que ça peut être aussi ça, c'est vous bloquer et vous n'arrivez pas à vous en libérer de vos propres blocages pour aller vers une relation épanouissante ou à vous engager avec quelqu'un. Mais il va falloir vous libérer de ces blocages que vous avez. Même si vous alliez y aller prudemment, avec beaucoup de timidité, vous allez y arriver. Les taureaux, on nous parle d'instabilité, quelque chose de fragile. Alors, il y a une stabilité en équilibre qui est vraiment instable, qui est vraiment fragile. Hein. Ouais, dans votre couple actuel. L'équilibre n'est pas là. Ça tient plus qu'à un fil, entre guillemets. Donc, bon, bah voilà un petit peu vos énergies. Les scorpions nous parlent de colère, de contrariété par rapport à de la jalousie. On vous dit d'être davantage dans la générosité, dans le partage avec l'être aimé, plutôt que d'exprimer vos colères, vos énergies un peu plus négatives. A priori, il y aura une certaine jalousie. Et on vous dit d'être plus dans le partage, dans la générosité, de partager des moments avec l'être aimé. Ensuite, on passe au Verseau. On parle de votre cœur qui est fermé, quelque chose de négatif. Alors oui, il y a une tierce personne qui est dans votre vie sentimentale du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Et ça vous use complètement, ça vous prend votre énergie, ça vous use moralement. Donc là, clairement, la rivalité vous renferme, vous isole. Voilà pour vous les Verseaux. Les Béliers, on nous parle de quelque chose qui n'est pas dans la matière, quelque chose de virtuel. Alors, on parle de vacances, de détente... pour une femme. Eh bien, c'est comme si vous rêviez. Vous rêviez de pouvoir prendre du bon temps avec l'être aimé. Alors, si vous êtes une femme, c'est pour vous-même. Sinon, c'est avec une femme. Mais vraiment, vous rêvez de cela. Vraiment, vous rêvez d'une relation. Mais c'est pas quelque chose qui est possible à l'heure actuelle. On vous dit bien que c'est virtuel, c'est pas ancré dans la matière, c'est pas, pour le moment, ce n'est pas réalisable. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas assouvir ce désir. Et on termine par les lions. Les lions nous parlent d'âme sœur, de destinée. Alors, bah, visiblement, vous allez officialiser votre union avec votre âme sœur, vous allez officialiser votre union. C'est quelqu'un avec qui vous avez des liens très très forts. Et vous allez être dans la compassion, dans le pardon. Vous allez vouloir ancrer quelque chose, être dans des énergies vraiment ouais, de compassion, d'être proche de cette personne en officialisant... peut-être que vous avez quelque chose à pardonner ou vous faire pardonner. En tout cas, vous allez faire la démarche de le faire officiellement. Voilà, j'espère que cette guidance sentimentale parlera au plus grand nombre. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous retrouve bientôt.